Amables auditeurs, chers frères et sœurs bien-aimés dans les Seigneurs, tendrement, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus, le Christ crucifié à la croix. Qui donc, ce matin, c'est un réel plaisir pour moi de vous rejoindre via cette plateforme d'études, plateforme de la radio-télévision Fondation Tabernacle à Christa, qui donc ce matin, je vais vous faire vivre, je vais vous expliquer, je vais vous partager quelques conseils pouvant mieux préparer, pouvant mieux réaliser un sermon et n'importe quel type de sermon. Et ce matin, j'ai des conseils à vous partager et des conseils à vous promulguer aussi, des conseils salutaires qui donc pour moi c'est bénéfique pour vous d'étudier avec nous à la maison des études universitaires, scientifiques et théologiques à Christa, qui note que l'Académie du Christ de la théologie appliquée. Ce matin, nous avons avec nous Madame Marie-Gerline Iveus. Juste avant, Madame Marie-Gerline Iveus va nous conduire devant le trône de la grâce, pouvant, juste avant d'entrer en matière, pouvant démarrer cette formation, cette série. Nous avons avec nous Madame Marie-Gerline Iveus. Elle va nous conduire devant le grand trône de la grâce. Madame Marie-Gerline, bonjour. C'est à vous maintenant de prier pour cette série de formations et que Dieu vous conduise dans ce moment très spécial à cette tournée de formation théologique biblique. Bonjour, pasteur Williamson Normil. Bonjour à tous les auditeurs, auditrices de la RTFTA, Radio-Télévision Fondation Tabernacle à Christa. De quelques jours, pour la fin de l'année 2025, Dieu nous a bénis. En cette matinée bénie, nous allons élever nos voix pour réclamer le secours divin. Père Saint, le Dieu qui bénit, le Dieu qui guérit, le Dieu qui fortifie, le Dieu qui soulage. En ce matin, nous nous glorifions ton nom. Nous exaltons ton nom, Seigneur, pour ta bonté, pour ta fidélité, pour ta grâce envers nous. Seigneur, en cette matinée bénie, nous voici réunis en ta présence pour demander ton secours, pour implorer ta faveur pour ton peuple. Seigneur, bénis cet oratoire théologique. Bénis, Seigneur, à chaque auditeur, à chaque auditrice. Bénis, Seigneur, RTFTA. Seigneur, bénis notre révérend pasteur Williamson Normil. Nous vous demandons votre soutien en ce matin. D'agréer agréer notre demande. Nous sommes tous des pécheurs.
mais à travers tous ces versets, nous implorons ta miséricorde en cette matinée bénie. D'ailleurs bénir, Seigneur, cet oratoire. Bénis, Seigneur. Wapkouti Radio, Télévision, Fondation, Tabernacle, à Christa. Et voilà, et Madame Gerline Veus vient tout juste nous conduire au pied de la croix, chers frères et sœurs bien-aimés, qui donc ce matin, comme je viens de vous dire que nous avons quelques conseils pouvant vous aider à comprendre l'homilétique, à vivre l'homilétique dans toute son intégralité, ce matin, nous voulons vous expliquer les différents types de sermons bibliques. Les différents types de sermons bibliques. Chers frères et sœurs bien-aimés, il existe plusieurs types de sermons bibliques. Cependant, nous avons sélectionné les grands axes qui comportent en eux-mêmes des nuances qui prennent en compte les types de sermons que l'on peut rencontrer dans les prédications des serviteurs de Dieu. Il s'agit, entre autres, du sermon sous forme d'exposé, du sermon topique, encore appelé sermon sur un sujet, et du sermon textuel. Eh bien, le sermon sous forme d'exposé, c'est un sermon dans lequel on s'applique à faire ressortir la signification d'un texte biblique en l'expliquant et en l'interprétant verset par verset. Cela suppose que le sermon sous forme d'exposé commence nécessairement à partir d'un texte biblique. Celui-ci peut être plus ou moins long. L'essentiel, c'est qu'il puisse former une péricope, une unité expositoire. Ceci veut dire donc que le passage biblique qui servira à la prédication peut être soit quelques versets, 4 et plus, soit un chapitre, de préférence court, car on ne pourra pas choisir le psaume 119 en entier pour un message, soit même un chapitre et quelques versets. Tout dépend donc de la délimitation textuelle que nous avons devant nous dans notre version de la Bible. Si elle ne forme pas une péricope, à nous de voir là où elle peut s'étendre pour en devenir une. Chers frères et sœurs bien-aimés, lorsque la péricope est choisie, on s'attend à ce que les idées principales et les idées secondaires soient tirées du passage. En d'autres termes, dans le sermon sous forme d'exposé, rien n'est négligé. Les subdivisions secondaires trouvent leur origine dans la péricope. Et selon toute vraisemblance, ce type de sermon est le plus utilisé, le plus efficace. Alors, le titre, tout comme le sujet, sont trouvés dans la portion de l'Écriture. En fait,
amables auditeurs, je vous ai déjà apporté, et maintenant je vous apporte quelques bons conseils pour la réalisation de sermons sous forme d'exposé. Et j'aimerais bien vous partager ça. Conseils pour la réalisation de sermons sous forme d'exposé. Vous pouvez noter avec moi, cher prédicateur, pasteur, leader, ministre de l'Éternel, évangéliste. Je vais vous donner 8 conseils. Au lieu des 5, je vais vous donner 8 conseils. Conseils pour la réalisation d'un sermon sous forme d'exposé. Premièrement, c'est délimiter le texte biblique à exploiter. Délimiter le texte biblique à exploiter. Délimitation, c'est-à-dire que il y a verset qui a petit a, qui a petit b, qui a le même petit c. Il faut délimiter le texte biblique à exploiter. Cette portion écriture, là où vous allez prêcher, il faut procéder d'abord à sa délimitation. Délimiter le texte biblique à exploiter. Deuxièmement, lire le passage biblique plusieurs fois afin de le comprendre. Une bonne lecture. Lire le passage biblique plusieurs fois afin de le comprendre. Il faut bien lire le texte, cette portion écriture, là où vous allez prêcher, il faut bien lire cette portion écriture. Troisièmement, s'il subsiste quelques zones d'ombre, alors avoir recours au dictionnaire biblique ou plus tard à un commentaire précieux. S'il subsiste quelques zones d'ombre, alors avoir recours au dictionnaire biblique ou plus tard à un commentaire précieux. C'est-à-dire s'il y a quelques mots que vous ne comprenez pas, allez directement au dictionnaire biblique et un document qui contient des commentaires précieux sur les faits de la Bible, sur les écrits de la Bible. Quatrièmement, lire à nouveau le texte biblique par section. Lire le texte biblique par section. Et lire à nouveau le texte biblique par section. Sixièmement, subdiviser la section en sous-sections. Étudiants de la maison d'études universitaire scientifique et théologique à Christa, parce qu'ils sont repassés ma fait avec nous là. Parce que ils ont repassé. Pas vrai? Subdiviser la section en sous-sections selon que la section s'y prête. Une section peut donner lieu à 2, 3 ou 4 sous-sections au plus selon la richesse de la section. Subdiviser la section en sous-sections. Il y a parlé de section, il y a parlé de thème, sous-thème. Ah ouais? Il y a sous-thème qui peut avoir plusieurs sous-thèmes. Et généralement, on peut avoir 2 ou 3 sous-thèmes. Après, le thème central. La section, subdiviser la section, c'est subdiviser l'idée principale
du texte en sous-section, en sous-thème, selon que la section s'y prête. Une section peut donner lieu à 2 ou 3 ou 4 sous-sections au plus, selon la richesse de la section. 7e conseil pouvant vous aider à mieux réaliser un sermon sous forme d'exposé. Il est souhaitable et non obligatoire que les sous-sections soient égales. Autrement dit, les sections pourraient avoir équitablement le même nombre de sous-sections. Il est souhaitable et non obligatoire que les sous-sections soient égales. Autrement dit, les sous-sections pourraient avoir équitablement le même nombre de sous-sections. 8e conseil pour la réalisation d'un sermon sous forme d'exposé. Chers frères et sœurs bien-aimés, amis dans le Seigneur, étudiants finissant à la maison des études universitaires, scientifiques et théologiques à Christa. Pour finir, 8e conseil, les sections, de même que les sous-sections, doivent permettre de dégager le titre ou le sujet, ou mieux, elles doivent permettre une bonne lecture du titre. Les sections, de même que les sous-sections, doivent avoir une nuance. Il faut avoir une coïncidence. Doivent permettre de dégager le titre ou le sujet, ou mieux, elles doivent permettre une bonne lecture du texte. Je reprends pour vous, 8e conseil, pouvant vous aider à mieux réaliser un sermon sous forme d'exposé. Les sections, de même que les sous-sections, doivent permettre de dégager le titre ou le sujet, ou mieux, elles doivent permettre une bonne lecture du titre. N'appelez Madame Marguerite le soin pour qu'elle capable faire un repasser pour vous, pour qu'elle capable faire un repasser, relire les 5 conseils pouvant vous aider, chers auditeurs, auditrices de la radio-télévision Fondation Tabernacle à Christa, parce que Madame Marguerite va faire une lecture pour vous des 8 conseils que nous mettons à la disposition, qui est capable d'aider à réaliser un sermon sous forme d'exposé. Oui, auditeurs, auditrices, c'est 8 conseils ça yo que n'a fait un repasser pour vous. Numéro 1, c'est délimiter le texte biblique à exploiter. Numéro 2, lire le passage biblique plusieurs fois afin de le comprendre. 3e conseil, s'il subsiste quelques zones d'ombre, alors avoir recours au dictionnaire biblique ou plus tard à un commentaire précieux. 4e conseil, subdiviser ou sectionner le texte lu en 2 ou 3 ou plus de parties que lui-même indique selon les grandes idées qui y sont développées. 5e conseil, lire à nouveau le texte biblique par section. 6e conseil pour le sermon, subdiviser la section en sous-sections, selon que la section s'y prête. Une section peut donner lieu à 2, 3 ou 4 sections au plus selon la richesse de la section. Sixième conseil, subdiviser la section en sous-sections selon que la section s'y prête.
Une section peut donner lieu à 2, 3 ou 4 sous-sections au plus selon la richesse de la section. 7e conseil pour le sermon, il est souhaitable et non obligatoire que les sous-sections soient égales. Autrement dit, les sections pourraient avoir équitablement le même nombre de sous-sections. Le dernier conseil, les sections de même que les sous-sections doivent permettre de dégager le titre ou le sujet, ou mieux, elles doivent permettre une bonne lecture du titre. Merci, Madame Marie-Galine Ivius. Merci pour votre participation à cette série de formations théologiques en ligne. Merci à vous tous, chers frères et sœurs bien-aimés, amis dans le Seigneur. Et merci pour votre parfaite écoute. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. C'était avec vous, révérend pasteur Williamson Normil, fondateur de la Christa et directeur académique au sein de cette grande maison des études universitaires, scientifiques et théologiques. Que Dieu vous garde encore une fois plus et vous bénisse. Shalom. Wapkouti Radio Télévision Fondation Tabernacle en Christ. À Christ. À Christ.